לכל הצדיקים האמיתיים שבדורנו ולכל הצדיקים האמיתיים שוכני האחור ופתח בנו הקדוש צדיק כסר לעולם אנחנו יום כוחו אמר רבנו רבי נחמן לפק בשמחה נח נחמן מאומן זכותו יגן עלינו ישראל אמן. ערב טוב à tous, בעזרת השם c'est Ishmaya. On a le zchut de se retrouver encore dimanche soir pour pouvoir partager la Torah de Rabbeinu. Il faut remercier Akadosh Baruch Hu pour chaque chose qui nous permet d'étudier. Et encore une fois, on va préparer la fête de Pessah qui arrive à grands pas. Et comme on a l'habitude, on va étudier l'écoute à la faute de Rabbi Nathan à cet effet pour pouvoir nous préparer spirituellement à la fête de Pessah et récupérer le maximum de kochot, de forces spirituelles qui sont dévoilées à ce moment-là. Comme c'est rapporté qu'au niveau de la halacha, il faut étudier la halacha 30 jours avant la fête pour pouvoir savoir quoi faire. Aussi au niveau spirituel, au niveau ésotérique, il est bon de se préparer et psychologiquement, et émotionnellement et physiquement pour pouvoir récupérer le maximum du dévoilement d'Akadosh Baruch Hu à cette fête-là, comme c'est rapporté à chaque fois. Donc la fête de Pessah, on a cette semaine, c'est Rosh Chodesh Nissan, le Rosh Hashanah la Melachim, comme c'est écrit dans Masechet Rosh Hashanah, le jour de l'an des rois, le jour d'anniversaire aussi de Rabbi Nachman de Breslev, Baruch Hashem, cette semaine, ce jeudi, ce mercredi soir et ce jeudi. Et on va déjà, à partir de jeudi, pouvoir faire Birkat Ilanot, qui est une première étape dans le processus de Pessah, puisqu'il s'agit de sortir, de déloger tout le bien qui est contenu dans ces fruits qui ont poussé, dans ces bourgeons qui ont poussé. Et donc de faire la séparation entre le bien et le mal. On sait, on le répète à chaque fois, mais c'est toujours bien de le comprendre et de le rappeler, que la principale chose la principale conséquence qu'a eu l'acte de Adam Arishon, ce fait d'avoir mangé du fruit, c'est le mélange du bien et du mal. Qu'à partir de là, il y avait un mélange entre le bien et le mal qui n'était plus distingué et distinctif. Et donc maintenant, le monde est devenu un monde de mensonges, puisqu'on peut faire croire que le bien c'est le mal et que le mal c'est le bien, et qu'en réalité, les deux sont toujours présents. Il s'agit pour l'homme juif d'être capable de séparer le mal du bien, de retirer le bien du mal. Et ceci étant, cela est fait en certaines circonstances, comme par exemple, il y a des moments où tout est bien. Shabbat, c'est kulotov. Il n'y a plus de mal, c'est pour ça qu'on n'a pas le droit de faire borer, on n'a pas le droit de se séparer, parce que tout simplement, on montre par là que oui, Shabbat, tout est bien. Ça, c'est le kulotov dans le temps. Le kulotov, dit Rabbi Nathan, dans le lieu, c'est le Bet Hamikdash. Le Mishkan, puis le Bet Hamikdash, c'était complètement bien. Il n'y a pas de mal là-bas. Et donc, tant que la Shrina était présente en tout cas. Et donc, ça s'appelle un lieu kulotov. Il n'y a pas de mal, il n'y a pas à sortir du mal. Et dans l'homme, c'est le principe du tzaddik. Le tzaddik, il a déjà enlevé tout le mal, tout le délit de Sarara qu'il pouvait avoir à sa naissance et jusqu'à un certain niveau. Et il s'en est débarrassé, il est devenu ce qu'on appelle le tzaddik. Donc que ce soit dans le temps, dans le lieu ou dans l'homme, il y a cette notion d'arriver à une telle purification de l'espace, du temps et de l'individu qu'il n'y a plus besoin d'aller extraire le mal, il est tout l'otov. Mais à part ça, c'est le tzaddik et le Bet Hamikdash et le Shabbat, le reste du temps, c'est un travail de chaque instant, de chaque individu, dans tout lieu, de séparer le bien du mal. Je vais raconter une petite histoire qui m'a été racontée par un rave. Aujourd'hui, il est rave, mais à l'époque, il était très loin de la religion. Et il était en quête de spiritualité dans sa jeunesse. Il a fait beaucoup de pays, le Vietnam, la Thaïlande, l'Inde. Et il faisait des mini-séminaires comme ça, ce qu'on appelle des chamans, je pense, c'est des gens de professeurs spirituels. Et un jour, il s'est retrouvé dans un séminaire de 3 jours de silence. Il n'avait pas le droit de parler pendant 3 jours. À part une demi-heure par jour où le chaman leur donnait cours. Et ils avaient le droit de lui poser les questions qui étaient venues, qui les avaient embêtés pendant la journée de silence. Et c'était à la fin de la journée. Et pendant les 3 jours, tout le sujet du chaman, c'était de montrer à ses élèves combien ce monde et surtout sa matérialité était mauvaise, et que tout celui qui veut s'élever spirituellement, il est obligé de se déconnecter complètement de la spiritualité. Et cette personne-là, ce juif-là,
Ça le dérangeait. Alors à chaque fois, quand arrivait la demi-heure de questions, il disait, mais est-ce que c'est pas possible finalement d'être spirituel dans la matérialité? Et le chaman, il répondait non. Première réponse. Le lendemain, la même question, je t'ai déjà dit non. Le troisième jour, il a dit, il le regarde et il dit, toi, tu es juif. Alors il lui dit, lui, il n'avait pas dit à personne qu'il était juif. Tu sais, c'était à l'époque, il était un peu essayé de cacher un peu sa judéité. Et alors il lui dit, pourquoi vous dites ça? Il lui dit, parce que ça fait 30 ans que je fais ce séminaire de 3 jours, 30 ans que j'enseigne ce que j'enseigne, et cette question-là, il n'y a que les juifs qui la posent. Pourquoi? Parce que c'est à l'intérieur de nous et de notre essence même qu'on est venu dans ce monde, pas pour se séparer de la matérialité. C'est une erreur de croire ça. C'est ce qu'ont essayé de faire certes le clergé et d'autres. Pas pour se séparer de la matérialité, pas pour y être soumis, mais pour justement arriver à la contrôler, qu'elle soit sous notre main, pour être capable de sortir tout le bien de cette matérialité. Et le bien, il existe. Quelqu'un aurait pu dire pourquoi est-ce que la Torah elle permet le mariage. Elle aurait dû complètement, puisque on sait combien les désirs charnels sont des désirs qui peuvent mener à de la débauche. Alors on aurait pu, pour s'en séparer, on aurait pu tout simplement interdire, comme c'est le cas, comme on l'a dit dans certains clergés, de ne pas se marier. Mais c'est pas ça que la Torah dit. La Torah dit tu dois te marier, c'est une obligation de se marier. Et tu dois arriver dans le mariage à sortir le bien, le shalom et le travail des midot, etc. La Torah aurait pu dire ne travaille pas, reste toute la journée, ce qui était l'idéal de Yaakov Avinu. Mais comme on a pris, on l'a déjà expliqué plusieurs fois, la bracha de Esav, on s'est retrouvé à travailler. Alors dans le travail, il y a toute une section dans la prochaine Mishpat, dans le Shulchan Aruch de lois monétaires, de comment travailler, comment ne pas voler, etc., etc. On peut les respecter, ne pas les respecter, mais il y a un idéal, même dans le travail, dans l'honnêteté du travail, dans comment on travaille, etc., etc. Donc chaque notion, elle n'est pas là pour se séparer de la notion. Il y a des choses que oui, tout ce qui est non cachère, par exemple, c'est Rabbi Nathan, il dit pourquoi on aurait pu dire que tu peux manger du non cachère. La raison, c'est qu'on n'a pas l'effort spirituel pour sortir le peu de bien, voire le mini rien de bien qu'il y a dans le non cachère. C'est tellement mauvais. D'ailleurs, on voit, c'est des animaux qui sont souvent arzari, qui sont cruels, qui sont ils ont des traits de caractère très mauvais. Et donc, Rabbi Nathan a dit si on avait permis à l'homme juif de manger ces choses-là, ça l'aurait abîmé lui, sans être la capacité de sortir le bien qu'il y a dedans. Alors, donc on comprend de là que si toutes les choses cachères, oui, on peut en sortir le bien. Donc être végétarien pour un juif, ça ne fait pas de sens. Tout simplement pas parce qu'on n'aime pas les animaux, tout simplement parce que le fait de manger, mais même si on peut le manger en très petite quantité, il y a des tzadikim qui mangeaient presque pas de viande, etc. Il y en a qui mangeaient pas du tout de viande, mais du poisson, etc. Mais tout ça pour dire que dans le fait de faire la bracha et de manger en certaines occasions, autour d'un sion maserhet ou de Shabbat ou des fêtes, un certain repas, ça élève ce repas-là, ça élève les éléments qui ont construit ce repas. Et donc, ça permet la séparation du bien du mal. Ça, c'est le principe même de toute la création. Que le peuple d'Israël, en tant que juif, on a ce rôle, cette responsabilité de sortir le bien du mal. Et donc, pour ça, il faut aller dans les endroits les plus sales, à partir du moment où on est capable d'en sortir. Parce que sinon, on est happé par ces endroits-là, et on finit par ne plus nous-mêmes être soumis à cette matérialité. Ça, c'est vrai que c'est un problème. Ça, c'est juste en introduction de ce que dit Rabbi Nathan sur les lois de Pessah. Il dit la chose suivante. Voici l'aspect de manger la matzah. Pourquoi est-ce que, spécifiquement à Pessah, donc pendant les 7 jours de Pessah, on est obligé de manger de la matzah et pas du pain normal? On rappelle que la différence entre la matzah et le pain normal, c'est quelques secondes. 18 minutes moins quelques secondes, c'est de la matzah. 18 minutes plus quelques secondes, c'est déjà du chametz. Qui veut dire à partir du moment où il y a contact entre l'eau, la farine et la levure, et jusqu'au moment où il sort du tanour, il faut qu'il y ait moins que 18 minutes pour que ça s'appelle la matzah. Ok? Donc communément on dit que la pâte n'est pas le temps de lever. C'est comme ça que Khamim ils ont instauré. Alors pourquoi est-ce que spécifiquement à Pessah on mange de la matzah? Il faut savoir que sortir d'Égypte, c'est pas seulement sortir d'Égypte. Sortir d'Égypte physiquement, c'est aussi sortir d'Égypte spirituellement. Qu'est-ce que ça veut dire sortir d'Égypte spirituellement?
eh bien vous allez tout de suite comprendre qu'un homme libre n'a pas le même esprit qu'un esclave. L'homme libre, il pense à son futur, au futur de ses enfants, il se projette, il rêve, il imagine, il crée. Un esclave, il est à la botte de son maître. Il réfléchit pas plus que ça. Il se réveille le matin. Oui, qu'est-ce que tu veux, mon maître? Oui, qu'est-ce que tu veux? Alors maintenant, vous allez me dire, oui, mais on est passé de l'esclavage d'un homme, de Paro, à l'esclavage de Dieu. C'est vrai, c'est ce que la Torah, elle dit. Mais la beauté dans l'esclavage de Dieu, c'est que c'est ça la liberté. Parce que Hachem demande de ses esclaves, entre guillemets, de ses serviteurs, de s'émanciper, de devenir des hommes à part entière, de devenir des gens bien, de créer, de faire. Donc, c'est pas un esclavage comme on peut le croire au niveau de l'homme. Au contraire, c'est une sorte d'éducation. C'est comme un père avec un fils plus qu'un maître avec son esclave. Donc, mais en tout cas, il faut comprendre que quand on est sorti d'Égypte, c'est pas seulement physiquement à pied qu'on est sorti d'Égypte d'un lieu à un autre, mais c'est qu'on a changé d'état spirituel et d'état mental. On est passé d'un peuple d'esclaves. D'ailleurs, c'est ça la raison pour laquelle, entre autres, malgré que les événements ont fait que la génération qui est sortie d'Égypte n'est pas rentrée en Israël, c'est parce que cet esclavage-là, autant d'efforts qu'il a été fait pour l'en sortir des individus, ça n'était pas possible. On ne pouvait pas faire rentrer un peuple libre en Israël sans que cette génération-là finisse par être complètement exterminée, entre guillemets, ou qu'elle meure dans le désert et que leurs enfants seulement et les 15 000 derniers, qui étaient, on va dire, les plus élevés spirituellement et les plus libres, soient capables de rentrer en Israël. Parce que pour être en Israël, il faut être un homme libre. Tu ne peux pas être un esclave de qui que ce soit. Et donc, cette notion-là, ce qu'il dit Rabbi Nathan, c'est qu'il faut comprendre que c'est pas seulement qu'on est sorti d'Égypte physiquement, on est sorti d'Égypte spirituellement. On est devenus des hommes libres. En tant qu'hommes libres, on pense librement, on réfléchit et on se projette dans une vie qui est une vie d'un homme libre, où il n'y a personne qui te dit quoi faire. Si ce n'est Dieu, bien sûr. Et donc, ça s'accompagne par ce qu'on appelle Idgalut Hadat. Idgalut Hadat, c'est-à-dire que ton esprit s'émancipe, s'élargit. Ok? Et c'est pour cela, c'est parce qu'ils sont devenus des hommes libres et qu'ils ont eu ce qu'on appelle l'émancipation de l'esprit, qu'ils ont reçu les 3 cadeaux suivants, que sont le BR de Myriam, le puits de Myriam, donc l'eau, les Hanané Kavod de Aaron, les protections des nuées qui ont été données par le mérite d'Aaron, et la manne de Moshe. Et donc la nourriture, qui était une nourriture qui avait tous les goûts du monde, qu'on avait besoin d'aller aux toilettes, etc., qui était une nourriture qui guérissait, les gens étaient guéris par la manne. Donc c'était extraordinaire, ça c'est les 3 cadeaux. Les 3 cadeaux qui ont été la conséquence de leur libération. Chez Yotzi Minadat, et cet aspect-là de Be'er Miriam, de Hanéné Kavod de Aaron et de la manne de Moshe, correspondent aux 3 matzahs que l'on met sur le plateau de Pessah. Chacune correspond à l'une de ces étapes-là d'émancipation de l'esprit. Et donc, donc il faut bien comprendre ici que la matzah elle est comparée à l'esprit. De la même façon qu'on a trois cerveaux, un cervelet droit, un gauche et le petit cervelet dans l'arrière. Aussi, il y a 3 matzahs, il y a une galoute de l'esprit. La matzah, c'est l'aspect de la marloquette, quand deux personnes ne sont pas d'accord, mais au nom du ciel, comme c'était le cas de Shammai et Hillel, qui étaient en constante contradiction les uns avec les autres, l'un avec l'autre plutôt, par rapport à la halakha, mais qui se respectaient énormément et qui avaient tout le respect du monde les uns envers les autres, juste qu'ils ne comprenaient pas la même chose au niveau de la halakha. Alken, Ashlosha Matzothem, et aussi les 3 matzot correspondent aussi à qui? Au Kohen, Lévi et Israël, qui sont aussi des aspects de Da'at. Le Kohen, quand c'est rapporté que quand on avait les prémices, on devait venir amener nos prémices. À l'époque, on récoltait nos fruits. On devait amener nos prémices au Beth Amikdash. À qui on donnait nos prémices? Au Kohen. Qu'est-ce qu'on lui disait à ce moment-là? Il y avait une prière à faire, et avant cette prière, on remettait les prémices au Kohen, en lui disant, s'il te plaît, remets ça à ton Dieu. Là-bas, les Chachamim posent la question. Ils disent, mais je comprends pas. C'est un Israël qui donne un Kohen. Oui? Vous suivez? C'est un Israël qui donne un Kohen. Donc pourquoi est-ce qu'il parle de son Dieu? C'est aussi ton Dieu, dit, donne à notre Dieu.
Il disait, quand il arrivait au Beth Amikdash, qu'il voyait la proximité du Kohen avec Hachem, dans tous les miracles qu'il y avait, etc., dans cette proximité, dans cette conscience d'Hachem, c'est une conscience supplémentaire à la sienne, donc il considérait comme s'il était plus proche de Dieu, donc il disait ton Dieu. Donc là aussi, on voit cette même notion-là, que Israël, Lévi et Cohen, ça correspond à 3 niveaux de da'at, à 3 niveaux de conscience de Dieu, comme c'était le cas avec l'Aman, avec le Maïm de Myriam, les Béarn de Myriam, les Kavod de Aaron et l'Aman, et comme c'est le cas avec Abraham, Yitzhak et Yaakov. Abraham étant le Chesed, qui avait trop de Chesed, c'est pour ça qu'il a eu Ishmaël. Après ça, Yitzhak qui était le Din, la Gvura, qui était le trop de Gvura, et qui a eu Esav, et le Tiferet, la conscience parfaite, qui est celle de Yaakov. Donc tout ça, כמו שכתוב, וזה בחינת השתי כוסות ששותים לפני האכילה שאומרים עליהם הגדה, זה בחינת הלן. Alors il va faire une distinction ici, Rabbi Nathan. Vous savez que pendant le soir de Pessah, on boit 4 verres de vin. 2 avant le repas, 2 après le repas. Il explique Rabbi Nathan que tout ce qui concerne avant le repas, on était encore esclave, entre guillemets. Dans le sens que la sortie d'Égypte se fait à la fin du récit. Pendant tout le récit, on est encore en Égypte, on est encore avec les 10 plaies, on voit des miracles, mais on est encore sous l'emprise jusqu'à la Makat Bechorot, jusqu'à la 10e plaie, et avec ce qu'on fait là, Hashem Masilenu là, qu'on fait avec le vin et l'eau, comme dans chaque maison, jusqu'à ce moment-là, jusqu'à avant le repas, on est encore, entre guillemets, en tant qu'esclave. Donc ces 2 verres de vin, c'est des verres de vin qui correspondent encore un petit peu à un esprit plus d'esclaves. Via les 2 verres de vin suivants, eux, ils sont associés à quoi? Halel ve'oda, à des remerciements, des louanges, des chants à Hachem, qui sont déjà le propre d'un homme libre, qui est capable de remercier, de louanger. On disait qu'en Égypte, ils étaient même capables de prier. Ils étaient obligés de crier à la fin tellement la souffrance les accablait. Quand ils sont sortis d'Égypte, ils sont vraiment on l'a expliqué plusieurs fois, cette notion de liberté, elle est arrivée quand? Au moment où ils ont vu tous les cadavres des Égyptiens devant eux, ils ont vu leur or revenir sur la rive, et là ils se sont sentis vraiment libres, puisqu'ils ont vu leur bourreau ne plus pouvoir les rattraper, et à ce moment-là ils ont commencé à chanter. Ce chant-là, cette louange-là, elle vient d'un esprit de liberté. Donc ça c'est la séparation entre avant le repas et après le repas. Ok? Et il dit que, d'ailleurs, la différence entre un esclave et quelqu'un qui n'est pas esclave, c'est aussi le tikkun abrit. C'est-à-dire que, même si on ne rentre pas dans les détails physiques, il s'agit du même esprit. Que quelqu'un qui a un gamme d'abrit, il est sous forme d'esclave. Lorsqu'il a réparé l'abrit, il est aussi, à ce moment-là, il peut chanter, il peut louanger, il est sous forme d'homme libre. C'est la comparaison qu'il fait ici aussi. הנמשך על ידי תיקון הברית, ועל כן הכופלים, המצות ופורסים משניהם מבחינת לחם. Il dit aussi l'autre chose, c'est pendant que le repas de Pessah, alors on passe ce tikkun là aussi, ce tikkun de réparation du date et de l'esprit. On a expliqué déjà l'année dernière, les années précédentes, que Rabbeinu dit pourquoi est-ce qu'on raconte toute l'histoire de Pessah devant les matzot qui sont découvertes, tout simplement pour qu'elles boivent nos paroles. Il faut, vous le savez sûrement, tout le monde est astreint à lire la Gada de Pessah, que ce soit les femmes ou les hommes, puisqu'ils ont été concernés les deux par le miracle de la sortie d'Égypte. Mais aussi, il faut le dire à haute voix. Pourquoi il faut le dire à haute voix? Pour que les matzot de Pessah que l'on va ingérer plus tard, elles soient imbibées de cela, de ces miracles-là et de notre foi. Elles rentrent en elles la foi et la émouna et le bitachon et la guérison, et ça devient du pain de guérison et du pain de émouna qui va être réingéré à l'intérieur de nous. Donc on fait sortir à l'extérieur tous les louanges et tous les miracles et tout ce qui s'est passé, et ça devient quelque chose qui est extérieur à nous, et en l'ingérant, on fait re-rentrer ça à l'intérieur de nous, on augmente notre niveau d'émouna et même notre niveau de guérison, comme c'est rapporté dans les Sfarim Magdoshim. Mais c'est Bechinat, et c'est l'aspect Ashne Kosot Acharonim. Donc, je vous ai dit, il a fait la séparation entre les 2 premiers et les 2 derniers vers. J'aimerais aller à Mashirot de Shivachot, sur lesquels on dit des louanges et des chansons. Zebechinat Teren Dankin Lechad, qui a Angada, Achad Shomrim Kodem, Aseuda Hi Bechinat Milchemet Amalek. Il dit encore une fois, la première partie de la Haggadah, il s'agit du combat contre Amalek. Pourtant, Amalek n'était pas dans l'histoire.
Mais oui, il est dans l'histoire avec Lavan déjà. Et en vérité, à chaque fois qu'il y a un combat, il y a toujours Amalek dans l'histoire, parce que l'Amalek, c'est le doute. Le doute principal, c'est le doute que le peuple d'Israël, ou qu'en tant qu'individu, on peut avoir vis-à-vis de Dieu, mais surtout vis-à-vis de notre propre valeur. Un homme qui a été choisi parmi 7 milliards de personnes pour être juif, il ne peut pas douter de sa valeur. Ça, c'est un précepte que Rabbi Nachman essaye d'ancrer dans chacun d'entre nous. C'est que si tu as été choisi par Hachem, tu ne sais pas pourquoi, mais tu ne peux pas remettre en doute ta valeur, puisque c'est quelque chose que tu n'as pas choisi. Tu as une âme spéciale, elle a une force extraordinaire, et cette force extraordinaire, tu peux pas la remettre en doute, parce que c'est de la gava, c'est de l'orgueil, tu crois que c'est de la modestie de dire que tu n'es rien, mais c'est de l'orgueil, parce que tu ne permets pas à ton potentiel de s'exprimer. Chez Kol, ce qui est très important à comprendre. Alors, donc, c'est ce qu'on appelle le combat contre Amalek, qui est contre le doute. Comme il s'est écrit là-bas, Arami Ovedavi, on parle de qui? Arami Ovedavi, on parle de Lavan. Lavan qui a essayé à la source, en changeant les femmes de Yaakov, en essayant de faire tous les possibles, de façon possible, pour qu'il n'ait pas ses enfants, etc., etc. On parle ici c'est l'ancêtre de Amalek. Vayareu, otanu ki vayishma et kolenu, shekol ha'inuyim, ha'milchamot shayu lanu b'Mitzrayim, hakol hayu ninatzem im gam habrit. Il dit que tout ce qu'on s'est battu, c'était pour réparer l'aspect de la brite, de l'alliance avec Hachem. Chez où, Tumat Mitzrayim, on sait que l'Égypte, c'est les Metzarim, c'est les blocages, mais c'est aussi l'endroit le plus tamé de son époque. C'était un endroit où il y avait la znout partout. Aval achar ha-Seuda, omirim shirot v'shibachot, mais une fois que la Seuda est passée, alors on va chanter à Hachem, parce que maintenant on est réparé par ce tikkun-là, et on est élevé au niveau du da'at, au niveau de la connaissance et de la conscience. Et on va passer à Bet. Vous savez que l'interdit de Chametz, il est pendant Pessah sur même un millième de gramme. Si c'est avant Pessah, alors on parle de Batel Veshishim. Il est annulé dans 60. Mais si c'est pendant Pessah, alors là, même à rien du tout, ça rend tout ce que ça touche Chametz, et c'est une Avera Chamura Meod, qui est passible de karet, etc., des choses très graves. Donc, Bema Sheou, qui colle à Isurim, chez Batora Beshishim, il a dit, dans les Isurim en général, la Torah, même de la viande non cachère, quand elle est mélangée à 60 morceaux de viande cachère, entre guillemets, qu'on peut pas reconnaître le tout, alors c'est bien d'être marmire, mais on va dire celui qui respecte juste la halakha, il aurait le droit de manger, puisque c'est annulé dans 60, dans une quantité 60 fois supérieure. Mais pour le Chametz, c'est pas vrai, c'est pas comme ça. Il va expliquer pourquoi. Parce que le Chametz pendant Pessah, il abîme, même un tout petit peu, ça abîme le Da'at. Et tout le but de Pessah, c'est d'avoir un Da'at d'homme libre. C'est comme si maintenant vous avez un poison, il n'y a pas besoin d'une quantité énorme. Ce poison, la toute petite quantité, elle va automatiquement vous ramener en Égypte, vous ramener en esclavage, vous ramener dans l'esprit de l'esclavage. Donc vous ne pas vous permettre de vous libérer. C'est pour ça que c'est tellement grave. Tout le but de Pessah, c'est d'arriver à se libérer. En tant qu'homme juif, en tant qu'esprit aussi, en tant qu'être libre. Et le Chametz, c'est quelque chose qui te maintient en esclavage. Donc même un tout petit peu, c'est interdit. Puisque sinon tout le principe de Pessah est annulé. Puisque votre da'at, votre esprit, il est abîmé par le Chametz, elle est désé, quelqu'un Bechidat Shabbat. Donc même l'aspect de Shabbat, c'est comme si vous dites maintenant, Shabbat, tout est bien, mais si je transgresse en allumant la lumière, même une petite lumière, ça s'appelle transgresser. Oui, on continue. Gam quelqu'un Bechidat Mishpat, et Aïnou Chamimut Alev, Shishuresh Uvatel et Tara, qui car Chamimut Alev, ou Aïdé Adat, Alken, En les Chametz, c'est comme, c'est ça, c'est exactement ça, c'est que ça vient à toucher même ce qu'on appelle le chamimout, ça veut dire l'enthousiasme du cœur. Le chametz atténue l'enthousiasme du cœur dans la avodat Hashem, dans le service divin. Alken ele hametz sheu bechidat gamadat sheu bitul rach tzarich levado legamre וכמו שכתוב רבנו שצריך להיזהר מאוד שלא יחמיץ את המוח בתאוות ההרהורים כי משם באים כל הפגמים כי הכל תלוי בדעת. Donc Rabbeinu il dit que tout dépend de l'esprit, qu'il faut faire très attention à ses pensées, ne pas avoir des pensées qui sont marmites, qui abîment, qui salissent notre esprit,
il faut toujours être en contrôle de cet esprit-là, et ainsi, on pourra servir Hachem comme il faut. Mais pour cela, pendant Pessah, il y a quelque chose qui effectivement rend marmite l'esprit, qui abîme l'esprit, qui le détériore, ou qui le rend tout simplement pas cachère, c'est le fait de manger du chametz, même un tout petit peu. Et même il dit Rabbi Nathan, tout ce qui sont des marchavot raot, c'est-à-dire des mauvaises pensées, c'est aussi de l'aspect du chametz. Donc c'est pas seulement qu'il faut physiquement ne pas manger du chametz, mais il faut s'éloigner le plus possible pendant Pessah de toutes les mauvaises pensées. C'est comme dire le Zohar Kadosh qui dit le Zohar Kadosh pose une question, comment on peut allumer un feu pendant Shabbat sans allumer un feu? Et alors le Zohar de répondre, surtout celui qui s'énerve, il allume le feu. Il n'a pas allumé physiquement un feu, mais spirituellement le feu est allumé. La même chose, quelqu'un il peut ne pas manger une goutte de chametz, un millième de chametz, il peut ne pas manger pendant tout Pessah, mais ces mauvaises pensées continuelles à l'intérieur de son esprit alimentent le fait que son esprit ne peut pas se libérer. Et tout le but, encore une fois, de Pessah, c'est de libérer son esprit. C'est ça la réalité, c'est ça le but de Pessah, et tout ce qui a été fait, que ce soit les kosot, les deux avant, les deux après, que ce soit les matzot qu'on va manger, que ce soit la gada de Pessah, tout est fait pour purifier l'esprit et le libérer de Amalek, du doute vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu et de soi-même, et ainsi le permettre de retrouver sa liberté. Et on sait très bien qu'après le premier soir de Pessah, dès le deuxième soir, on va commencer à compter le Homer. Et ce Homer-là, c'est écrit dans la Torah, Mimachorat Shabbat. C'est le lendemain du Shabbat. Ceux qui ne croient pas, malheureusement pour eux, dans la Torah orale, les Karaïtes, ils vont, quant à eux, attendre le Shabbat qui suit Pessah pour tout simplement commencer à compter le Homer. Mais comme ils n'ont pas compris que que Pessah c'est Shabbat. Pourquoi? Parce que Shabbat, dans son essence, c'est le bitul hara. C'est le fait que le ra, le mauvais, soit annulé pendant Shabbat. Comme on a expliqué au Beth Amikdash, au niveau du lieu, au tzaddik, au niveau de l'homme, au niveau du temps, c'est le Shabbat. Le Shabbat, il n'y a pas de ra. Donc, Pessah, c'est le même esprit. On vient annuler le ra, on vient annuler le mauvais, et ainsi s'élever au niveau du Shabbat. Donc, c'est pas pour rien que la Torah dit Mimachorat à Shabbat en signifiant que en parlant de Pessah. Il s'agit ici de montrer ou de nous faire comprendre que Pessah atteint le même niveau que Shabbat dans son bitul hara, dans l'annulation du mal qui est présent. וזה בחינת ביטול האיסור בשישים, בחינת שישה ימי מלאכות. כמו שכתוב, ראינו שעל ידי שזוכים לגרש הרע מכל השישה קצוות וגדלות מלכותו, יתברך lorsqu'un homme arrive à éliminer complètement le mauvais et à ainsi dévoiler la royauté d'Hachem dans le monde, שיקלולה מעשר, וזה בחינת שישים, בחינת שישים ימי מלאכות, על ידי זה יתבטל האיסור, et donc s'annule le איסור complètement. וזה בחינת הנפת האומר לכל השישה קצוות. Il dit, en plus de ça, והנה גאולת מצרים עיקרה שמחה. L'essentiel de la Géoula de Mitzrayim, on ne voit pas ici à Alachabet. L'essentiel de la Géoula de Mitzrayim, c'est qu'on est dans l'esprit, donc on a dit un esprit libéré. Un esprit libéré, c'est-à-dire on est libre. C'est quoi un esprit libéré selon Rabbi Nachman? C'est quoi? C'est quelqu'un qui est capable d'être heureux, qui est dans la joie. La joie, c'est un signe de Chérout, ce qu'on appelle Olam HaChérout, le monde de la liberté. Donc ça, c'est une deuxième étape. D'abord, on s'éloigne Sourmera, on s'éloigne du mal. Comment? Donc, à travers la première soirée de Pessah, la première partie de la soirée de Pessah, on va s'éloigner de Amalek et de tout le mal et du Tikkun Abrit, etc. Une fois qu'on arrive là, si quelqu'un il veut savoir s'il a bien fait son seder de Pessah, il doit savoir à quel niveau de Simcha il a atteint le lendemain de Pessah. S'il est dans un niveau de Simcha supplémentaire, il a gagné quelque chose. Il est dans Olam HaChérout, il est un peu plus libre. Pourquoi? Parce que les mauvaises pensées ne le dirigent plus, ne le contrôlent plus. Il est plus toujours à douter de lui-même et de Dieu. Il est dans un esprit de construction et de simcha et d'accomplissement. Et il est dans un Olam HaChérout, dans le monde de la liberté. Qui eux-mêmes correspondent aux Asara Min et Negina, qui correspondent aux 10 mélodies qui sont contenues dans le Tikkun HaKlali, qui aussi est un Tikkun Abrit. Donc on voit ici que celui qui veut être heureux,
il est obligé d'avoir le tikkun abrit. Celui qui n'a pas de tikkun abrit, qui est gamma abrit, il ne peut pas être heureux véritablement. Ça, j'ai Asara miné des fikim qui correspondent aux 10 pulses, aux 10 formes de poux, les riot mima achila, et qui reçoit à ce moment-là, Mekablim, Koach, Riot achila, il reçoit de la nourriture, ce qu'elle est censée vraiment être. C'est pour ça qu'aujourd'hui, la plupart des nourritures sont transformées, abîmées, et rendent l'homme fatigué, l'homme triste. La nourriture aujourd'hui ne réjouit pas, elle attriste. La plupart des formes de nourriture attristent l'homme. Elle lui demande beaucoup d'énergie, elle le rend plus gros, plus fatigué. Ça, c'est ce que fait aujourd'hui la nourriture transformée, même ce qu'on croit être aujourd'hui des produits sains, sont des produits pleins de pesticides, etc., etc. Et normalement, la nourriture, elle est censée donner de la chiyut, de la vitalité. Cette vitalité menant à la simcha, à la joie. Parce que, il dit Rabbi Natan, qu'il s'arrête chez Yachilato beprinat simcha. Les émisates achilat matzah, mais pendant la matzah, elle a ce pouvoir-là, elle a cette simplicité-là, de oui, ne pas être un élément qui abîme, qui rend triste, mais au contraire, cette matzah permet d'être dans un aspect de simcha. Et de faire attention à son esprit, ne pas être lourd dans l'esprit. Shalédé à matzah, yecholim nitzok el Hashem, on peut même, grâce à la matzah, recommencer à prier, recommencer à lever la tête au ciel, recommencer à avoir de la émouna, recommencer à guérir des plus grands maux de l'esprit et du corps. Voilà tout ce que la matzah peut avoir. Au contraire, dit Rabbi Natan, Chametz c'est Yagon ve'anacha. Chametz, c'est la tristesse et la déprime. Qui a chiluk sheben chametz le matzah, parce que la différence entre le matzah et la matzah et le chametz, ou rak behe. Vous voyez bien que le chametz et la matzah, c'est même tzadik. Il y a juste le chet qui est devenu un he. Oui? Et ce he là, des let yud, des let dea, il le sépare en deux, c'est di yud, shir, pashut, kafou, meshulam, qui sont les 4 aspects de chant qu'on retrouve dans le tikkun haklali et dans le nanach aussi. Et donc à ce moment-là, on arrive à cette élévation. Maintenant, une fois que le soir de Pessah, on aura fait tout le travail qu'il faut dans l'esprit, donc c'est pas, il faut comprendre que le soir de Pessah, on est encore esclave. Il faut pas croire qu'on va rentrer dans la journée de Pessah heureux, libéré de tous nos mauvais traits de caractère, etc. C'est pas le cas. C'est un processus qui se fait tout au long de la nuit jusqu'à ce fameux Chad Gadia. Donc vraiment jusqu'à la fin, on est dans un processus de libération du mal et d'acquisition d'un nouvel esprit. Ensuite de ça, cette Ehara, ce cadeau que Hachem nous fait en descendant avec tous les malachim dans chaque maison où c'est kasher, où il y a de la simcha, etc., où il y a un minimum de tsniout, etc., qui descendent et qui écoutent nos louanges, etc. Alors, une fois que cette soirée extraordinaire est passée, il y a un nouveau processus qui s'enclenche, qui est le processus de Sfirat HaOmer. C'est quoi le processus de Sfirat HaOmer? C'est-à-dire qu'on redevient ce qu'on était exactement à l'entrée de la fête de Pessah, mais maintenant, on a 50 jours, chaque jour une mida, chaque jour un escalier, pour remonter les 50 escaliers qui nous ont été donnés gratuitement, entre guillemets, c'est avec un minimum de préparation, le soir de Pessah. Et la preuve en est que l'offrande qui est offerte à Pessah est une offrande d'orge, qui est une offrande qui est la nourriture d'animal, Rabbi Natan dit, et quant à Shavuot, qui est donc le 50e jour, 50 jours plus tard, qu'est-ce qu'on offre? On offre des pains, du blé fermenté, enfin des pains. Ces pains-là sont de la nourriture d'homme. Mais c'est aussi du chametz. Alors on me dit comment ça se fait qu'à Shavuot ça devient plus du chametz? Eh bien ça dépend. Quand est-ce qu'on mange? Parce que vous m'aurez dit si c'est tellement bon la matzah, pourquoi est-ce que Hachem n'a pas dit vous avez interdit le pain? Toute l'année mangez que de la matzah. Ça devrait être c'est logique. Si vous me dites c'est tellement bien et ça marmite pas l'esprit, ça n'abîme pas l'esprit et ça purifie l'esprit et ça donne de la émouna et du bitachon, etc., pourquoi est-ce que Hachem nous a fait rentrer dans cette logique-là de manger du pain toute l'année? Exactement pour les mêmes raisons que la semaine n'est pas faite que de Shabbat, exactement pour les mêmes raisons que tout le monde entier n'est pas un Beth Amikdash, exactement pour les mêmes raisons que tout le monde n'est pas un tzaddik. Que dans ce monde-ci, il y a un travail. Que ce travail, il nécessite de rentrer dans ce qui contient du mal et en sortir le bien, comme on a dit au début. Donc le travail d'ingérer du pain est un travail nécessaire. C'est une mitzvah le Shabbat, c'est une mitzvah les Brit Milot, c'est une mitzvah dans les fêtes, de manger du pain, à part à Pessah. Oui ou non?
Mais cette ingérence-là, ce fait de manger ça, il doit être préalablement, on doit prévenir cela, on doit préparer cela par une élévation spirituelle. C'est-à-dire que l'individu qui mange ce pain, il doit avoir atteint la 50e porte de pureté. Et si on n'est pas dans cet état-là, alors il est bon d'éviter au maximum de manger du pain, à part pour le Shabbat, où de toute façon on est protégé, à part pour les fêtes, où de toute façon on est protégé, où il y a une élévation de la nature et de tout le monde entier, à ce moment-là, pas de problème. Mais la semaine, si on n'est pas dans un niveau de pureté et de conscience d'Hachem, etc., comme c'est le cas des Talmidei Chachamim qui étudient la Torah toute la journée, où il y a une mitzvah de manger pas de shachrit, de manger le pain même le matin avant de commencer la journée. Si c'est pas le cas, alors il faut éviter parce que ça tire vers le bas. Ça alourdit, ça rend triste et ça fait grossir. Voilà, donc ça c'était l'idée. Donc Bezrat Hashem, on va continuer à préparer Pessah petit à petit. On a déjà donné beaucoup d'axes de réflexion que vous aurez le temps de réfléchir d'ici la semaine prochaine Bezrat Hashem. Et une très bonne semaine à tous.